Alors, je vous présente Annick Deblois. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Liliane Dionne. Je suis professeure ici agrégée à la Faculté d'éducation. Je suis spécialisée en didactique des sciences, particulièrement pour les futurs enseignants à l'élémentaire. J'enseigne le programme de didactique des sciences et technologies à l'élémentaire. Je fais aussi les méthodes de recherche en éducation, en particulier les recherches qualitatives. Donc, je donne ces cours-là et puis je fais aussi la supervision de stage. Et puis, je suis membre de l'unité de recherche Sciences Éco 21. Pour ceux qui n'ont peut-être pas d'informations, j'ai des petits signets ici. Je ne sais pas si il y a des gens qui veulent en avoir. Est-ce que ici, bon, monsieur, vous en avez? OK. Donc, notre unité de recherche, c'est une unité de recherche qui fait la promotion de l'éducation scientifique et environnementale ici à la Faculté d'éducation. On est 3 professeurs qui sommes associés à cette unité-là, donc Juliane Rice, Louis Trudel et moi-même. Et on a également aussi des partenaires, en fait, on a des étudiants et des partenaires aussi, donc 2 étudiants qui sont ici aujourd'hui, Marc-Alexandre Prudhomme. Et on a Francine Hart. Francine, c'est elle, en fait, qui est la maître d'œuvre de la coordination des cafés éco-sciences pour ce semestre. Marc-Alexandre l'a fait l'automne dernier. Et donc, si vous avez des questions concernant les cafés éco-sciences, vous êtes bienvenus de poser vos questions à nos personnes ressources. On a des partenaires aussi. Madame Annick Deblois, ici présente, est partenaire de notre unité de recherche Sciences Éco 21. Annick, elle a un parcours très intéressant. Donc, elle était dans une ancienne vie enseignante de biologie au secondaire. Elle a fait l'enseignement vraiment dans tous les programmes, dans différentes provinces également. Et elle a fait évidemment la formation à l'enseignement, comme vous savez, de l'Université Laval. Et récemment, elle est une récente diplômée de la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Elle a une maîtrise, SR en éducation, où elle s'est intéressée au vécu des stagiaires en milieu muséal et voir comment leur... Hein? C'était ça le sujet finalement. Et pour regarder finalement comment leur sentiment d'auto-efficacité avait évolué, le sentiment d'auto-efficacité en sciences avait évolué lors de ce stage au musée-là. Et puis elle a fait une belle thèse, et puis elle se grade maintenant, maître essor. Donc, moi, je suis très heureuse de l'accueillir aujourd'hui. Avec Annick aussi, on a des partenariats avec, anciennement, Musée canadien de la nature, parce qu'Annick travaillait au Musée canadien de la nature pour plusieurs années quand je suis arrivée ici à l'Université d'Ottawa. Et on a développé un partenariat. Donc, comme vous êtes venus, en tout cas, les gens de ma classe sont venus au musée. C'est grâce un peu aussi au partenariat qu'on a instauré avec Annick, donc je lui dois une chandelle pour ça. Aujourd'hui, elle va traiter essentiellement de son nouveau bébé, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'elle travaille maintenant au Musée virtuel du Canada, en fait à Patrimoine Canada, qui a sous son égide le Musée virtuel des virtuels du Canada, et elle s'occupe spécifiquement du centre des enseignants à l'intérieur de ce musée virtuel-là. Donc, c'est ça qu'elle va vous entretenir, comment vous pouvez vous en profiter là, de ce musée virtuel-là. Donc, voilà, j'ai fait ma présentation. Moi, malheureusement, je vais être obligée de vous laisser parce que j'ai un autre rendez-vous qui m'attend. J'aurais aimé ça passer le 3/4 d'heure avec vous. Mais Francine va s'occuper de faire le retour au niveau des questions. Puis Marc-Alexandre aussi. Je pense qu'on a 2 excellentes personnes ressources ici. Donc, je vous souhaite un beau éco-sciences. Merci. Bienvenue. Et à tantôt. Oui, et à tout à l'heure. Donc, je vais ramener mes signets. Au revoir. Alors, bonjour tout le monde. Excusez, j'ai un petit chat dans la gorge, une petite grippe qui ne veut pas partir. Donc, Liliane a pas mal tout dit sur moi, qu'est-ce que j'ai fait, mon parcours et tout. Juste avant de poursuivre, est-ce que vous avez des questions spécifiquement pour moi ou si vous en vient dans le courant de la présentation, n'hésitez pas, ça ne me dérange pas du tout. Oui. Avant de faire votre maîtrise, vous avez travaillé où, s'il vous plaît?
J'ai travaillé quelques années en tant qu'enseignante au secondaire en biologie, mais en biologie au secondaire quand j'étais au Québec, et après ça j'ai déménagé en Colombie-Britannique. Et là j'ai travaillé au programme francophone là-bas, mais je sais pas, peut-être qu'en Ontario c'est moins un problème, mais en Colombie-Britannique, étant donné qu'il y a moins de francophones, quand on enseigne au programme francophone, surtout au secondaire, on se retrouve à enseigner des cours peut-être pas différents, mais lourdes tâches. Donc, pour être à temps plein, je devais enseigner sciences 8, sciences 9, sciences 10, bio 11, chimie 11, bio 12, chimie 12. C'est les niveaux. C'est tous les niveaux. J'enseignais tous les niveaux des sciences. Les maths et physique que je faisais pas. Dans un seul emploi. Dans un seul emploi. Ah oui, c'est Ah mon Dieu. Oui. Dans une école, Oui. Ça arrive quand on passe l'entrevue au téléphone. On ne pose pas les bonnes questions. On a envie d'aller vivre en Colombie-Britannique et là, on se retrouve à débarquer de l'avion. La directrice adjointe vient te chercher à l'aéroport et là, elle te remet l'horaire. Là, tu regardes et tu dis, ah oui, c'est qui la prof ou le prof qui fait sciences 8 et 9? Moi, j'aimerais mieux faire biochimie. Elle dit, non, ça, c'est ton horaire. Là, tu fais comme... J'ai signé, moi, là. C'est carrément ça. Ça a duré à peu près 3 ans. Parce qu'à un moment donné, j'ai la langue à terre. Et puis, ben, j'ai été chanceuse parce que j'ai vu un poste affiché au Musée canadien de la nature. Ils cherchaient un éducateur scientifique. J'ai envoyé mon CV, ils m'ont fait venir. Au lieu de faire ça au téléphone, les autres m'ont amené en avion pour passer l'entrevue. J'ai eu le poste. Et j'ai passé 8 ans au Musée canadien de la nature. Je m'occupais des programmes scolaires. Donc là, grosso modo, là, la tâche, quand on est éducateur dans un musée, c'est comme si on avait 2 mois ou 3 mois pour développer un cours avec un budget de 10 000 $. Wow. Puis quand les groupes viennent au musée, la discipline, d'habitude, c'est les enseignants qui font ça, c'est pas l'éducateur. Donc on a tout le plaisir, tout le fun, toutes les ressources, tout ce que vous voulez. C'était un emploi vraiment génial. Puis vous allez dire pourquoi est-ce que tu es parti? Avancement, j'avais envie de d'autres choses, j'avais envie de vivre d'autres aventures. Et puis là, ben, Patrimoine canadien m'ont téléphoné et m'ont demandé si j'étais intéressée à venir travailler pour eux. Et puis j'ai accepté. C'est là que je suis rendue en ce moment. C'est pendant que j'ai commencé ma maîtrise quand j'étais au Musée de la nature, parce que j'ai étudié des stagiaires en enseignement qui venaient au Musée de la nature, et j'ai poursuivi là-bas. Parce que travailler à temps plein, faire la maîtrise à temps partiel, 2 enfants à la maison, encore la langue à terre, et là c'est fini. Donc, c'est ça. OK. Donc, ça, c'est moi. Et ça, c'est mon travail de tous les jours, donc dans le monde virtuel. Je dirais un peu moins palpitant que travailler avec les dinosaures, les grosses baleines et ainsi de suite, mais quand même intéressant parce que là, je retrouve des sujets auxquels je n'étais pas habituée. Parce que dans le site de Musée virtuel du Canada, bien entendu, on touche à tous les sujets. OK? Donc, je vous présente ça à l'instant. Le site de Musée virtuel du Canada, virtuel.ca. Donc, c'est le portail comme tel. Vous allez retrouver le centre des enseignants à l'intérieur, qui est ici, je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Mais c'est des expositions virtuelles qui sont faites par des musées à travers le Canada. Je répète, tous les sujets qui sont présentés, ou presque. Je ne dis pas que si vous cherchez quelque chose sur un sujet qui est très, très, très précis, peut-être que vous n'aurez pas, peut-être que vous ne trouverez rien, ça se peut. Mais les ressources sont vraiment très diversifiées. Le centre des enseignants, c'est tout à fait gratuit. Hein? On peut aller avec nos élèves visiter le site du musée virtuel. On peut aller faire des activités en ligne, des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant pour vous, je pense, parce que ça vous donne un petit peu plus de liberté, c'est le centre des enseignants comme tel qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est une photo agrandie. Vous avez le centre des enseignants qui est juste ici. Quand on clique dessus, on a la page d'accueil qui ressemble à ça.
Il faut créer un compte ou pas? Il faut créer un compte, oui. Par sécurité, là. OK? Mais c'est très facile, encore une fois, c'est tout à fait gratuit. Est-ce qu'on peut le faire tout de suite, même si on n'est pas en présence? Tout à fait. Oui. Puis vous allez voir dans le formulaire, puis levez la main ceux qui vont être dans la classe de professeur Dion tout à l'heure. Il y en a beaucoup. On va poursuivre. OK? Mais pour ceux qui ne sont pas dans la classe de professeur Dion, allez-y, inscrivez-vous. Vous allez voir à un moment donné, ils vont vous demander si vous voulez ouvrir un compte d'enseignant ou d'étudiant. Allez-y pour enseignant, parce que vous allez enseigner. Fait que ouvrez-vous un compte d'enseignant, puis le nom de l'école où vous travaillez, mettez Université d'Ottawa. Tout simplement. Okay? Parce que les ressources sont différentes si on rentre par différents... Non, c'est juste que vous allez avoir accès à plus de trucs, plus de possibilités quand vous rentrez puis vous créez un compte en tant qu'enseignant. OK? Donc, à l'intérieur de ça, vous allez retrouver des objets d'apprentissage. C'est juste un terme pour le monde virtuel, pour décrire des objets virtuels, si on veut, qu'on peut dire qui sont d'apprentissage. Donc, ça peut être une image avec du texte, ça peut être une vidéo avec une transcription, ça peut être juste de l'audio ou juste une activité, une animation de flash ou des trucs comme ça. Désolée pour ceux qui ont des Mac, il y a beaucoup de flash dedans. Donc, tout à fait gratuit, le contenu est fiable. Pourquoi je vous dis que le contenu est fiable? Est-ce que vous pouvez être certain du contenu que vous trouvez sur le web? Pas tout le temps. Ce contenu-là, il vient des musées. Je ne sais pas si vous êtes au courant, là, mais il y a un sondage qui a été fait à un moment donné au Canada, puis les Canadiens considèrent que les musées sont la source numéro 1 en termes de fiabilité de l'information. Donc, vous pouvez vous fier à ça. C'est sûr que si vous prenez une exposition qui traite d'un sujet précis, l'exposition, elle est datée de 2001, par exemple, puis qu'il y a des nouvelles avancées qui sont arrivées, c'est sûr que peut-être qu'il y a des choses qui ne seront pas à jour, mais ça n'arrive pas nécessairement souvent. Okay? Donc, l'idée derrière le Centre des enseignants du Musée virtuel du Canada, c'est qu'on vous donne accès à des ressources en ligne et vous, en vous créant un compte, vous pouvez créer et partager des leçons. Je vais vous montrer vite comment faire, puis tout à l'heure, on va poursuivre, comme je l'ai dit tantôt. Et si vous voulez pousser un peu plus loin, vous avez même la possibilité d'inviter vos élèves dans une classe virtuelle, et c'est très sécure, puisque vous allez créer des petits codes uniques pour vos élèves. Et en remettant ce code-là, eux vont avoir accès à votre classe. Et seulement ceux qui vont avoir un code vont pouvoir aller dans votre classe. Donc, il n'y a pas de personnes méchantes qui peuvent entrer à l'intérieur pour aller faire des trucs que vous ne désirez pas finalement à l'intérieur de ça. OK? Vous pouvez, quand vous entrez, si vous voulez juste aller naviguer un peu sans vous ouvrir un compte, vous pouvez. En cliquant sur répertoire, vous avez accès à des thèmes qui ont été choisis. Vous avez aussi une boîte de recherche. La boîte de recherche, je vous explique quelque chose. Le Centre des enseignants existe depuis 2007 à peu près. Et il n'a pas été renouvelé depuis ce temps-là. Okay? Donc, une boîte de recherche qui était faite, qui a été codée en 2007, peut peut-être fonctionner un peu moins bien qu'une boîte de recherche, par exemple, d'un site comme Home Depot, qui eux autres, ils sont toujours à l'affût des dernières nouveautés. Donc, s'il vous plaît, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, fouillez un petit peu plus loin. Ça se peut que ça prenne un peu plus de temps, mais les ressources qui sont là-dedans, c'est inouï qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver. Okay? Puis en passant, c'est libre de droit d'auteur, donc il n'y a pas de problème. Tant et aussi longtemps que vous restez en ligne, quand vous le présentez comme ça à vos élèves, il n'y a pas de problème. Quand les élèves sont au laboratoire d'informatique, il n'y a pas de problème. Puis si à la limite, vous êtes dans une classe ou dans une école qui n'a pas un accès Internet qui est assez puissant pour que vous l'utilisiez en ligne, si vos élèves n'ont pas accès à un ordinateur chacun, la majorité des écoles finalement,